Voilà, je reviens vers vous suite à ma dernière vidéo concernant la disparition de Lina. Et là, je voulais évoquer le raisonnement que je me suis fait si on partait du principe que l'ancien maire était impliqué dans la disparition de Lina. Alors, moi, je tiens à rappeler que je ne crois absolument pas à cette piste. Pourtant, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui continuent de nourrir des soupçons contre l'ancien maire. Alors, je vais essayer de partir de l'hypothèse où il peut être responsable, il pourrait être responsable, mais j'y crois absolument pas. Déjà, pourquoi j'y crois pas? Parce que euh, dans l'émission Chronique criminelle sur TFX, on l'a quand même vu rentrer chez lui, récupérer un outil à bord d'une vieille 205. Donc on l'a vu, la caméra de son domicile l'a filmé. Donc visiblement, ça confirme, ça corrobore ses dires. Et en fait, ça tient absolument pas la route. Alors je vais essayer de pousser le raisonnement jusqu'au bout pour montrer que pour moi, ça tient absolument pas la route. Donc voilà. On part du principe que ce fameux samedi matin, il devait se rendre sur un chantier qui est à Saint-Blaise-la-Roche. Alors, on n'a pas beaucoup de précisions concernant ce chantier. On sait que c'est à Saint-Blaise-la-Roche, que c'est un chantier privé, mais on ne sait pas s'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes à ce chantier, combien de temps ça a duré, etc. Donc, bref, on part du principe qu'il est parti à ce chantier. Alors, pour que ça tienne un minimum la route, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont contrecarrer cette piste. Donc, on va partir du principe que, voilà, alors, soit, enfin, ça n'a pas de sens, mais je ne sais même pas pourquoi je fais une vidéo là-dessus, mais bon. Donc, on sait que l'ancien maire habite route de Saulsure, donc c'est la route en bleu, la verticale. Donc, on part du principe que il va sur son chantier un peu après 11 heures. Voilà. Pour que ça reste cohérent, que ça reste logique sur une éventuelle responsabilité de sa part. Mais bon. Donc, Lina, elle, part de chez elle vers 11 heures. Elle emprunte la D350. Et on va dire que l'ancien maire va partir quelques minutes après. Donc évidemment, il ne sait pas qu'il va croiser Lina sur la route, parce que personne ne peut le savoir à part ses proches et ses amis. Et donc, il est à bord de sa 205. Voilà. Donc, logiquement, vu qu'il va dans la même direction qu'elle, c'est-à-dire vers Saint-Blaise-la-Roche, qui est là, il va la croiser de dos. Et comme il a l'habitude de la voir, il va la reconnaître. Et là, dans sa tête, ça va vriller. Il va, je sais pas, on va partir du principe que il a une pulsion, je sais pas. Donc, il va continuer sa route comme si de rien n'était. Et là, il va aller jusqu'à son chantier ou pas. Et il va faire demi-tour à un endroit. Voilà, il va faire demi-tour. Il va croiser de nouveau Lina, mais cette fois de face, puisqu'il va être dans le sens Saint-Blaise-la-Roche-Champenay. Et là, donc là, il va la voir de face. Pareil, il va continuer sa route comme si de rien n'était. Enfin, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Donc, il va continuer sa route comme si de rien n'était. Il va faire semblant d'aller chercher un outil chez lui. Enfin, il va prendre pour prétexte de retourner chez lui qu'il a oublié un outil. Donc, effectivement, la caméra de son domicile le filme rentrant chez lui et récupérant un outil. Ça ne lui prend pas plus de 2 minutes. On remarquera que c'est un outil, un petit outil, un style clé à molette, donc il le tient à la main. Et là, donc, il reprend la route. Il reprend la route direction Saint-Blaise-la-Roche pour croiser Lina. Et là, donc, il va la croiser. Ah, mais ça tient pas la route. Parce que s'il la croise de dos, ça va pas. Donc, on va partir du principe qu'il va prendre un chemin de traverse
pour croiser Lina, mais de face. Voilà. Donc, il va pas reprendre la D350. Il va prendre un chemin de traverse, une route, là, qui est pas enregistrée par la Google Car, hein, je sais pas. Peut-être qu'il y a une petite route qui passe là-dedans. Il va redéboucher sur la D350, un peu plus loin. Et là, il va donc logiquement croiser de nouveau Lina de face. Alors elle se dirige toujours vers Saint-Blaise-la-Roche. Elle n'est pas encore au niveau de la piste cyclable. Et on ne sait pas de quel côté elle marche sur la route. Puisque c'est une route départementale, mais il n'y a pas de trottoir. Donc il faut bien qu'elle marche un peu sur la route, même si elle est sur le côté. On ne sait pas si elle est sur le côté droit ou sur le côté gauche. Peut-être qu'elle se dit dans sa tête, je vais me marcher du côté droit de façon à voir... Non, ou du côté gauche, j'en sais rien. De façon à voir les voitures qui arrivent en sens inverse de face, de façon à ce qu'elle me voie à l'avance. Et bon, bref. Là, donc, le maire, après avoir fait un aller et un retour, il en est à son 3e trajet. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, il croise Lina de face. Et là, il lui dit, ah, mais tu vas où moi, je rentre j'ai un truc à récupérer chez moi et ensuite je vais à Strasbourg. Et donc là, il s'arrange. Elle lui dit, ah bah oui, moi aussi, je dois prendre le train. Et là, il lui dirait, bah écoute, moi, ça tombe bien, je vais à Strasbourg, j'ai un rendez-vous. Bah si tu veux, je t'accompagne. Bon, là, on part du principe qu'elle se méfie pas. Mais enfin, ça explique pas pourquoi son téléphone cesse brutalement d'émettre. Peut-être qu'elle veut pas dire à Tao qu'elle est montée dans la voiture de l'ancien maire, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça qu'elle éteindrait de elle-même son téléphone ou elle l'a mis en mode avion pour être tranquille, j'en sais rien. Et donc là, le maire lui dit, ok, bah écoute, on repasse vite fait chez moi, j'ai un truc à prendre et on change de voiture. Donc en l'occurrence, il prend une autre voiture, sa deuxième voiture, il lui dit, bah celle-là, elle est plus confortable pour faire le trajet plutôt que ma vieille 205, on sera plus à l'aise, voilà. Et donc là, il monte, il passe donc chez lui pour récupérer son deuxième véhicule. Mais ça explique toujours pas, parce que effectivement que si Lina était montée à bord de sa voiture et qui repasse devant chez lui pour prendre sa deuxième voiture, en l'occurrence la voiture qui aurait été aperçue par le septuagénaire, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il aurait désactivé sa caméra. Parce que sinon, il aurait été filmé avec Lina rentrant chez lui. Ça ne tient pas la route. Donc, dans cette hypothèse où il aurait récupéré Lina et qu'ils auraient changé de voiture, ça veut dire qu'il aurait désactivé sa caméra pour pas être aperçu. Sinon, évidemment que les gendarmes l'auraient directement arrêté si c'était ça. Mais alors, le fait qu'il aurait éteint sa caméra, ça tient pas la route non plus, puisque les gendarmes auraient dit, mais comment ça se fait que vous avez désactivé votre caméra, pourquoi vous aviez quelque chose à cacher, etc. Donc ça tient pas la route non plus. Voilà, je vois qu'il y a une route, une espèce de chemin forestier. Voilà, donc en fait, il y a quand même pas mal de routes qui font que pour une voiture, ils ne sont pas obligés de passer par la départementale, elles peuvent couper. Bon, après, il faut voir si c'est carrossable plus loin et si c'est pas une propriété privée. Mais en l'occurrence, pourquoi pas. Là, je suis sur la route de Saulsure. Non, c'est quoi? La route la route de Saulsure. Donc, la route où habite l'ancien maire. Je sais pas trop où, mais apparemment, c'est cette route-là. Et donc, ils auraient changé donc de véhicule. Mais bon, il aurait coupé sa caméra, les flics l'auraient vu ça. Donc voilà. Bon bref, on passe encore sur une incohérence de plus. Il change de voiture et là, il se dirige donc direction Champenay pour prendre la route des Princes. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait été vu par le septuagénaire Robert qui aurait reconnu Lina sur le siège passager. Et elle, à ce moment-là, aucune raison
elle n'est pas encore, elle se doute de rien, et elle va faire un coucou à Papy Robert. Bon, on rappelle quand même que le septuagénaire, selon le septuagénaire, le conducteur du véhicule était un mec de 20 à 40 ans. Or, l'ancien maire est plus proche des 60 ans. Donc voilà, ça tient pas. Le fait qu'il aurait fallu qu'il coupe sa caméra pour changer de véhicule, pour rentrer chez lui, pour pas que Lina soit aperçue, bah là non plus ça tient pas, puisque dans ce cas-là, les gendarmes se seraient posé des questions. Et ce qui tient pas non plus, c'est qu'il était censé retourner à son chantier. Une fois qu'il a récupéré son outil, je suppose que les gendarmes ont vérifié s'il est bien retourné à son chantier, jusqu'à quelle heure il y est resté, est-ce qu'il y a des témoins qui peuvent confirmer sa présence sur les lieux, est-ce qu'il était tout seul ou pas, etc., etc. Donc en fait, j'imagine que les gendarmes ont fait ce travail-là, de vérifier son emploi du temps, de vérifier jusqu'à quelle heure il est resté dans le chantier, à quelle heure il est rentré chez lui, tout ça, c'est vérifié normalement. Donc c'est pour ça que, selon moi, cette piste-là ne tient absolument pas la route. Il y a trop d'incohérences. Couper ses caméras, le fait d'être sur le chantier de telle heure à telle heure, d'éventuels témoins qui pourraient attester de sa présence sur le chantier. Donc non, moi j'y crois pas. C'est pour ça que je n'y crois pas à cette piste. Même en faisant 36 allers-retours et en passant dans des chemins de traverse, je vois pas comment il pourrait être impliqué dans la disparition de Lina. Voilà. Donc là, je suis sur la route de Saulxures. Encore une maison qu'on voit qui est abandonnée. Hein. Bon, lieu de séquestration, non, hein, c'est beaucoup trop près de la route. J'imagine que les gendarmes ont sûrement fouillé les habitations du secteur qui sont abandonnées. Donc voilà. Donc apparemment l'ancien maire habiterait de ce côté-là, mais je ne sais pas où exactement. C'est sur la route de Saulxures. Voilà. Est-ce que c'est sur une petite route un peu en retrait de la route principale? Aucune idée. Voilà, là il y a des habitations aussi. Bon. On sait aussi que le domicile de la mère de Lina donc est sur une petite route. Et après, pareil, hein, derrière la maison, il y a plein de petites routes qui auraient pu être empruntées éventuellement par le ravisseur. Tout un tas de petites routes qui ne sont pas forcément enregistrées par la Google Car. Donc apparemment, il y a un centre équestre, hein, pas très loin de là où habite la mère de Lina, où Lina faisait du cheval, je crois qu'elle faisait de l'équitation. Et donc, bon, tout un tas de chemins, de routes. Mais enfin, en substance, pour moi, l'ancien maire n'a absolument rien à voir dans l'histoire. Ça reste que mon avis, mais dans ce cas-là, expliquez-moi alors dans les commentaires comment l'ancien maire pourrait être impliqué, sachant qu'il y a une caméra qui filme son domicile, sachant qu'il a été filmé à bord de sa 205 blanche, et sachant qu'il était sur un chantier. Voilà. Donc, si vous avez une autre explication, bah, donnez-la moi dans la barre des commentaires. Je serais curieuse de voir ça, mais pour moi, ça tient pas. Ce raisonnement ne tient pas la route. Mais ça ne reste que mon avis, évidemment. Donc, pareil, n'hésitez pas donc à commenter, à liker la vidéo, à la partager. Et pour m'aider, un petit clic pour vous abonner, ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Voilà. Et voilà, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, parce que bah, on tourne en rond, hein, clairement. On tourne en rond, malheureusement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et affaire à suivre. À bientôt les amis.